Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture. Nous étions arrivés au chapitre 26, Les gens de la caverne. Ceci est une histoire vraie. Elle s'est passée il y a très longtemps, dans les territoires de l'Empire romain. Les disciples du prophète Issa, Jésus, diffusèrent les enseignements partout et au-delà des limites de l'Empire. Il disait aux gens: il n'y a qu'un seul Dieu, croyez en lui. L'empereur romain s'appelait Dacianus. Il ne croyait pas en un Dieu unique. Il était contre tous ceux qui croyaient en lui. Il essayait de jeter les disciples du prophète Issa en prison. À l'époque, la belle cité d'Éphèse en Turquie faisait partie de l'Empire romain. Un grand nombre d'habitants d'Éphèse avaient entendu parler du prophète Issa. Parmi eux, il y avait 7 jeunes gens issus de familles nobles. Ils entendirent ce que disaient les disciples du prophète Issa à propos d'un Dieu unique. Allah subhanahu wa ta'ala les guida et ils devinrent des croyants sincères. L'empereur entendit parler d'eux. Il envoya ses soldats les arrêter. Ces derniers les cherchèrent dans toute la cité, mais les jeunes gens avaient réussi à s'enfuir. Ils avaient quitté la ville et s'étaient réfugiés dans une forêt non loin de là. Pendant leur fuite, ils priaient Allah subhanahu wa ta'ala: Seigneur, montre-nous un signe de ta miséricorde et veille sur nous. Soudain, ils virent une caverne dans la forêt, et ils y entrèrent et la visitèrent. Ils s'écriaient avec joie: ceci est un endroit parfait pour se cacher. Personne ne pourra nous trouver ici. Ils étaient très fatigués. Ils s'allongèrent sur le sol de la caverne pour se reposer. Ils s'endormirent aussitôt. Allah subhanahu wa ta'ala les laissa ainsi endormis durant 300 ans. Ils ne se réveillèrent pas une seule fois. Ils ne burent pas, ils ne mangèrent pas, ils ne firent aucun bruit. Parfois, ils se tournaient sur le côté. Leur chien, Kitmir, dormait aussi, les pattes allongées à l'entrée de la caverne. La caverne se trouvait au fin fond de la forêt. Son entrée était toujours plongée dans l'obscurité. La plupart des gens ne la remarquèrent même pas, et seuls qui la remarquèrent étaient effrayés par l'obscurité. Les 7 dormants y étaient en totale sécurité. Quand le moment fut venu, Allah les réveilla. Ils étaient engourdis. Ils étirèrent leurs jambes. L'un d'eux s'interrogea: combien de temps sommes-nous restés ici? Un autre répondit: nous sommes sans doute restés un jour ou une partie de la journée. Ils ressentirent la faim. L'un d'eux trouva une pièce d'argent au fond de sa poche. Il en retira et dit: allons chercher de la nourriture. L'un d'entre nous pourra se faufiler dans la cité et acheter quelque chose au marché. L'un des jeunes gens prit le chemin de la ville. Il entra dans une échoppe, choisit sa nourriture et s'apprêta à régler son achat avec la pièce d'argent. Le commerçant regarda la pièce avec étonnement. Il se dit: cette pièce est très ancienne. Où ce jeune homme a-t-il bien pu la trouver? Il a sans doute trouvé un trésor caché. Il courut en informer le roi. Une foule de curieux se rassembla autour du jeune homme. Les gens commencèrent à lui poser toutes sortes de questions. Ils ne tardèrent pas à découvrir la vérité. 7 jeunes gens étaient endormis dans la caverne depuis des centaines d'années. Ils sont restés endormis en toute sécurité pendant que la vraie foi se propageait partout. Un vrai miracle.
il ne fait aucun doute qu'Allah protège les gens qui croient en lui et lui confient leur vie. L'histoire nous montre que quiconque s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala sera aidé par lui de la manière la plus inattendue. Chapitre 27. La prière d'un vieillard. Il y a bien longtemps, vivait à Jérusalem un prophète d'Allah, il s'appelait Zacharia. Zacharie. Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait pour sa piété. Les hommes l'aimaient pour sa sagesse et son équité. Ainsi, Zacharia était aimé d'Allah et des hommes. Par ailleurs, il occupait le rang le plus élevé dans le temple de Jérusalem. C'était un homme respectable en tout point de vue. À la même époque, une fillette nommée Mariam, Marie, était vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle était installée dans le temple de Jérusalem. Comme le prophète Zacharia était son oncle, sa garde lui était confiée. Il lui rendait souvent visite dans sa petite chambre. Il remarqua qu'elle avait toujours de la nourriture et de l'eau fraîche. Surpris, il lui demandait « D'où te vient tout ceci, Mariam ?» Elle répondit « Cela vient d'Allah. Il en donne en abondance à qui il veut. » Les mots simples de Mariam allaient droit au cœur du prophète Zacharia. Il pensa alors « La foi de Mariam en Allah est vraiment grande. Allah donne en abondance à qui il veut. Je suis un vieil homme et ma femme est âgée. Je n'ai pas de fils. Je vais prier Allah afin qu'il me donne un fils. » Le prophète Zacharia pria ainsi Allah. Je suis vieux, mes forces déclinent et ma chevelure blanchit. Tu as toujours entendu mes prières. Allah subhanahu wa ta'ala exauça sa prière et Zacharia entendit ô Zacharia, nous t'apportons la bonne nouvelle d'un garçon qui portera le nom de Yahya, Jean-Baptiste. Le prophète Zacharia répondit, Allah, je suis très vieux et ma femme aussi, et très âgée. Comment pourrions-nous avoir un fils? Cela est facile pour moi. Toi-même, je t'ai créé à partir de rien. Mais le prophète Zacharia avait du mal à croire à sa chance. S'adressant à Allah, il dit « Donne-moi un signe. » Il entendit « Voici le signe que je te donne. Tu seras bien portant, et pourtant je te priverai de l'usage de la parole pendant 3 jours, durant lesquels tu ne pourras pas prononcer un seul mot. » Le prophète Zacharia était très heureux. Il sortit du temple. Il ne pouvait pas parler, mais par des signes, il invitait les gens à prier Allah. Lorsque le fils du vieux Zacharia naquit, il fut nommé Yahya, Jean-Baptiste. Allah subhanahu wa ta'ala aimait Yahya. Il lui donna la sagesse et fit de lui son prophète également. Allah aime les croyants. Il aime les gens qui s'en remettent à lui. Il entend leurs prières. Il leur vient en aide des plus belles des manières. S'il le veut, il comble les gens de bien, même lorsque cela semble impossible. Chapitre 8. L'histoire de Mariam, Marie. Comme toutes les histoires racontées dans le Coran, celle-ci est également vraie. Elle a commencé bien avant la naissance de Mariam, paix sur elle. Il y a bien longtemps vivait une femme pieuse à Jérusalem. Son nom était Hana et son époux s'appelait Imran. Elle priait Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un enfant et fit le vœu que l'enfant vouerait son existence au culte d'Allah. Allah entendit ses prières et elle donna naissance à une jolie petite fille qui fut nommée Mariam.
Néanmoins, lorsqu'elle mit Mariam au monde, elle ressentit de la tristesse. Elle dit, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. Seul un enfant mâle peut remplir la fonction de prêtre. Il en a toujours été ainsi. Mais par sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala accepta l'enfant et la fit grandir dans sa pureté. » Lorsque Mariam commença à servir Allah, ainsi que sa mère en avait fait le vœu, les prêtres qui admiraient sa grande piété voulaient avoir l'honneur de s'en occuper. Parfois son oncle lui rendit visite. Chaque fois qu'il entrait dans sa petite chambre, il y trouva de la nourriture. Un jour il lui demanda, « Mariam, d'où te viennent cette nourriture et cette eau fraîche ?» Mariam répondit, « Simplement, elles me viennent d'Allah. Il donne en abondance à qui il veut. » Un jour, alors qu'elle se trouvait seule dans sa chambre, un inconnu, qui était en réalité un ange, lui apparut soudainement. Elle eut peur. Mais l'homme la rassura. « N'aie pas peur, je suis un messager d'Allah. Tu auras un fils qui sera vertueux, immaculé. » Prise de panique, Mariam demanda, « Comment pourrais-je avoir un fils ?» L'ange répondit, « Allah a dit, c'est très facile pour moi. Ton fils sera une bénédiction pour l'humanité. Il sera un signe venant d'Allah. Il s'appellera Isa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. » Mariam quitta Jérusalem. Elle marcha jusqu'à ce qu'elle atteignît un endroit éloigné. Elle était fatiguée et avait chaud. Elle aperçut un palmier. Elle s'en approcha et s'assit à son ombre. Un ruisseau coulait à proximité. C'est là, à l'ombre de ce palmier, près d'un ruisseau, que le prophète Isa est venu au monde. Mariam entendit une voix. « Mange quelques dattes, bois de l'eau, puis prends ton enfant et retourne vers les tiens. Mais ne dis pas un mot, garde le silence. Si les gens te demandent pourquoi tu ne parles pas, fais-leur comprendre que tu as fait vœu à Allah de garder le silence. » Mariam prit son petit Isa et retourna à son village. Les gens lui demandèrent « À qui est cet enfant ?» Mais elle ne répondit pas, obéissant à l'ordre d'Allah. Soudain, le petit Isa parla. Il dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Sa bénédiction est sur moi, où que je sois, et il m'a ordonné d'être constant dans la prière, de pratiquer la zakat, l'aumône, aussi longtemps que je serai en vie. Il a fait de moi quelqu'un de bon envers ma mère. Il m'a débarrassé de toute arrogance et de toute méchanceté. J'ai été béni le jour où je suis né et le serai le jour de ma mort. Que la paix soit sur moi le jour où je serai ressuscité. » Les gens étaient stupéfaits d'entendre un bébé parler. Mais pourquoi devrait-il être surpris? La naissance même du prophète Isa est un miracle en soi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir d'accomplir un grand nombre de miracles durant sa vie. Le Coran dit « Tel était Isa, fils de Marie. » C'était un grand prophète qui enseigna aux hommes l'amour qu'ils devaient vouer à Allah. Chapitre 29. Le prophète Isa et le miracle de la table servie, que nous verrons dans une prochaine vidéo.